obtenir des recommandations personnalisées. On va pouvoir intégrer des paramètres comme le budget dont on dispose, le style de vie, les images ou les couleurs qu'on aime bien, et petit à petit un mix va pouvoir être élaboré qui sera vraiment singulier, qui sera unique, réservé aux clients patients qui s'intéressent à son modèle de lunettes rêvé, et on va pouvoir lui présenter. On a aussi une tendance émergente, c'est l'impression 3D de lunettes qui vont évidemment être personnalisées, c'est-à-dire que chacun va pouvoir devenir éditeur, créateur de son propre modèle exclusif de lunettes. Toutes ces innovations, on pourrait continuer montant la liste. Il y a des innovations plus techniques comme des verres qui freinent la myopie chez les enfants. C'est pas encore généralisé, mais Comme l'a dit Benoît Joubert, c'est un problème de santé publique qui s'annonce majeur. Ça, c'est une réalité et c'est un secteur qui est en forte augmentation chez nous. Quels impacts ont ces technologies selon vous ? Alors on peut craindre que ces évolutions, elles détournent un petit peu une partie des clients des boutiques, puisque beaucoup de ces technologies sont accessibles depuis le PC ou depuis le smartphone du client. Ce sont donc des innovations qui, quelque part, créent une compétition avec la boutique, puisque avec un degré inégalé de personnalisation et de proximité, on peut disposer de services optiques très avancés. Et quelles réponses les opticiens peuvent-ils apporter à toutes ces technologies, toutes ces nouvelles innovations ? Alors je dirais à minima en proposer au moins autant. C'est-à-dire que tout ce qu'on trouve en ligne depuis chez soi doit pouvoir être accessible en magasin. Il y a un autre enjeu, c'est qu'on doit respecter le souhait de certains clients de ne pas aller systématiquement en boutique. Et donc on ne doit pas considérer que entraîner le client dans une boutique est une forme d'objectif indépassable, d'horizon indépassable. Je dirais qu'on doit aussi toujours, dans la mesure du possible, avoir un temps d'avance sur les technologies accessibles auprès du grand public. Il faut que quand on se rend dans une boutique, on sente qu'on a affaire à un professionnel qui connaît parfaitement toute l'étendue de la gamme des innovations qui peuvent être disponibles sur le marché. Et le dernier point, ça me paraît peut-être le plus important, c'est qu'on soit prêt à revoir son modèle d'affaires et ne pas se laisser entraver par ces outils. Et revoir son modèle d'affaires, c'est parfois un peu douloureux, ça donne parfois un peu des migraines, on a un peu parfois l'impression de cannibaliser son propre modèle, mais si on n'est pas prêt, par conservatisme commercial, à revoir son modèle d'affaires, il y a des innovations dont on ne voudra pas entendre parler, et ce sera finalement à son détriment, à notre détriment. Vous l'entendez, ça, Benoît Joubert ? J'entends une partie de ce qui a été dit, effectivement, mais c'est vrai que l'innovation est au centre des débats. Les gens sont digitalement très exposés et très curieux de ce genre de sujet. Simplement, aujourd'hui, on s'approprie les choses, c'est ce qu'on essaye de faire en tout cas. Je vais donner un exemple. Vous avez parlé de l'IA sur les coûts qui pourraient restituer une offre. Aujourd'hui, sur le site optiquedebut.com, on a mis ce qu'on appelle l'essayage virtuel. Donc les gens de chez eux peuvent essayer, et à la fin, ils veulent voir un opticien, ils veulent voir quelqu'un pour se faire conseiller. Et là où je vous rejoins, c'est que les opticiens sont amenés à être formés, et on les forme de plus en plus pour être encore plus sensibles à cette nouvelle technologie. Nous utilisons déjà l'IA sur plusieurs sujets, pour le développement d'affaires, pour l'analyse des verbatims, des avis qui sont donnés sur Internet, et on est en train de mettre l'IA sur la constitution de l'offre personnalisée localement. Donc les opticiens ont compris, en tout cas nous on leur fait comprendre ce genre de sujet, c'est très important. Et deuxième sujet, on ne veut pas forcément se déplacer. Effectivement, la réponse évidente pour nous, ça a été l'optique à domicile. On va chez les gens plutôt qu'ils viennent chez nous. Donc déjà on est beaucoup moins, je veux dire, on pousse moins à la consommation, on vient juste répondre à un besoin de façon complètement juste et objective dans le cas de gens. Merci Benoît Joubert. Voilà. Merci, on va faire réagir notre deuxième invité sur ce plateau, Ophélie Van Bremersch. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de ZAC, une start-up lilloise qui propose des lunettes de seconde main, entreprise créée en 2020. Alors comme tous les autres acteurs qui reconditionnent des lunettes, vous vous êtes d'abord appuyé sur la remise en état des solaires, puis aux lunettes de vue. Alors pour les auditeurs qui nous écoutent, ça ressemble à quoi des lunettes d'occasion ? Vous passez un coup de chiffon, vous réparez, expliquez-nous. Alors déjà, on a un circuit de collecte qui va mailler dans toute la France. On a plus de 1000 lieux de collecte et une fois qu'elles sont collectées,
d'échéance, donc ce fameux décret qui tarde à sortir. Les lunettes de vue sont considérées comme un dispositif médical et la sécurité sociale ne rembourse pas. Prochain appel, Paris-Argonne.